Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Comme chaque jour, je suis très contente de vous retrouver. Quoi? Oui, les guides. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc à nouveau donc des autres bijoux, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc là, ce sont des carrés que j'ai assemblés. Donc il y en a différentes sortes. Voilà. Donc là, je les ai fait comme ça. Oups. Ensuite, j'ai aussi assemblé donc ce magnifique collier arbre de vie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc c'est un arbre de vie. Donc il y a différentes couleurs. Ensuite, je me suis fait un bracelet en morganite. Voilà, et donc j'ai rajouté un petit pan. Donc il y a exactement le même dans la boutique, le même que moi. Donc la morganite, en fait, vous allez venir parce que donc j'étais très attirée par cette pierre. Ça fait un petit moment que je l'avais chez moi et puis je sais pas pourquoi hier je me suis dit tiens si je me faisais un bracelet en morganite. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai regardé les propriétés ensuite et donc la morganite c'est une pierre qui donc aide pour la tuberculose, enfin principalement pour les maladies qui touchent les poumons. Donc comme je suis asthmatique, vous voyez, donc il n'y a pas de hasard, hein. Si j'étais très attirée par cette pierre, voilà, donc je suis asthmatique, donc ça soigne l'asthme. Ça soigne aussi les troubles cardiaques qui sont en rapport avec le stress, l'anxiété aussi. Voilà, ce qui explique mon psoriasis. Hein, parce que les personnes qui ont en général donc, des problèmes de peau, que ce soit du psoriasis, eczéma, des dermatites, etc. Ouais, donc c'est parce que justement, d'apparence, on est super calme, alors qu'en fait, à l'intérieur, c'est le chaos total, quoi. La morganite, donc c'est aussi une pierre qui réduit donc beaucoup de problèmes de peau. Voilà, donc vraiment à nouveau, ça, enfin, si vraiment c'est attiré par cette pierre, parce que ben voilà quoi. Parce que là justement, je suis en pleine poussée de psoriasis, donc si j'étais attiré par la morganite, il n'y a pas de hasard. Hein. Voilà, donc ça aide aussi donc mon psoriasis, ça va aider aussi donc tout ce qui est acné, etc. Voilà. Oui, je sais, les guides. Les guides me disent, oublie pas de te faire un bracelet en kunzite. Alors, la kunzite, c'est principalement, il n'y a pas que ça, c'est principalement pour arrêter de fumer. Ok, les guides, c'est noté. Donc, aujourd'hui, donc je vais donc mettre l'encens que Cathy m'a très gentiment offert. Je te remercie une nouvelle fois, Cathy. Donc, on va mettre de l'encens, de l'amour divin. Si j'arrive à l'ouvrir, hein. Arrêtez de vous moquer de moi. Les guides me disent, toi, t'as réussi à l'ouvrir, t'es trop balèze. N'importe quoi. Oh, ça sent déjà super bon. Waouh. Oh, ça va être trop bien, ça. Oh là là. Alors, j'aime bien aussi quand certains ou certaines d'entre vous me disent que justement, vous avez ressenti donc soit l'encens, ou soit différentes bougies que je mets. D'ailleurs, il va falloir que j'aille... Oh, je tremble encore. Hein. Il va falloir que j'aille faire un petit tour au magasin là, pour racheter différentes bougies. Oh là là, ça sent trop bon. Merci beaucoup, Cathy. Merci. Oh, je sais pas trop quoi ça sent, mais c'est pas vraiment de la rose. Oh, c'est bon, les guides, là. Elle se moque de moi. Elle me dit, ça y est, elle va se prendre pour une parfumeuse. Elle va s'amuser à sentir. Ils sont déjà très énervés, mes petits guides. Non, mais ça sent trop bon. Je sais que ça se fume pas quand même, les guides. Arrêtez un petit peu, là. Allez. Ah, ça sent vraiment super bon. Je sais pas si vous allez le sentir. J'essaie de vous envoyer. Quoi? Expressément. Expressément. C'est-à-dire, mes guides. Qu'est-ce qu'on prend? Ils me font une petite musique, c'est... Qu'est-ce qu'on prend, mes guides? Ouais, ok, d'accord. Tups.
Oh là là, je vais tout faire tomber. Bon, faut vraiment que je me rachète une chaise, hein, parce que là, c'est plus suffisant pour mon petit dos. Quoi? Faut-tu peut-être tes cervicales? Ah bon? Ok, mes guides, c'est noté. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, choix, non. Soit chez vous ou soit chez votre autre. Tout dépend comment le tirage vous parle. Donc, je dois vous rappeler... Ah, ça sent trop bon, j'ai envie de le manger tellement ça sent bon. Ouais, n'importe quoi, ouais. Quoi? T'as toujours la dalle? Ouais, bah, j'y peux rien, les guides. Hein. Je suis un estomac sur pattes. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais. Donc n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Hein. Pensez bien à ne prendre que ce qui vous parle. Hein. Des fois ça peut être, c'est mon oreille qui siffle, ça peut être toute la vidéo complète. Des fois c'est juste certains passages. Hein. Donc on y va. Donc avec le tarot akashique. Non, c'est pas ça qui est écrit. Hein. Ils me disent c'est le tarot akashique d'Hélène Ester. Pas du tout. C'est Sharon Ann Kingler et Sandra Ann Taylor. Je ne sais pas du tout d'où ils me sortent ce nom. Peut-être que ça vous parlera. Hein. Je ne sais pas. Alors, on y va. Ouais, comment let's go. Je fais un petit peu ça avant, ouais. Ouais, j'ai le droit. Je suis autorisée. Bon, bah ça va. Si je suis autorisée, ça va alors. Allez, on y va. Donc moi, je vais dire votre autre pour moi, hein, parce que c'est plus pratique. Même si de temps en temps, je ressens que c'est pour vous. Donc à ce moment-là, je ferai la différence. Mais ça peut, donc pour vous, vous parler en sens inverse. Oh, désolé. Je vous dis qu'il y a des grandes jambes. Pas que je fasse brûler mes yeux. Vous voyez ce que c'est d'avoir des grandes jambes? On désingue tout. Donc du coup, bah, j'allonge pas mes jambes. Hein. Tant pis pour moi. Hein. Qu'est-ce qu'on a qui a sauté? Wow. Dans les airs. Esprit aimant, le 3 de rose. Donc le 18, dans les airs. Et ensuite le 3 de rose, esprit aimant. Mais c'est quoi cette chanson là? Oula, les guides. Alors, dans les airs. Donc là, j'ai votre autre qui, par la pensée positive, rêvait d'une vie à deux avec vous, rêvait d'une vie de couple avec vous, mais on me parle que tous ces rêves se sont envolés. Et pourtant, c'est une personne qui se sent encore ultra connectée avec vous. Mais c'est assez étrange parce que moi, je vois vraiment comme sur la carte, voilà, donc deux personnes. Hein. Donc là, j'ai un homme et une femme, mais peu importe, hein, ça peut être deux hommes, deux femmes. Oui, il n'y a que l'amour qui compte, vous avez raison, mes guides. On me dit là que vous êtes l'objet de tous les désirs de cet autre. Et pourtant, on a comme quelqu'un là d'une extrême tristesse, quelqu'un qui voit tous ses rêves s'envoler. On parle d'une tristesse qui n'arrête pas de rejaillir à nouveau hein, quand cette personne donc repense. En plus, c'est quelqu'un qui pense sans cesse donc à ce rêve qui s'est envolé. On a donc là un ou un autre qui ne se fait plus d'illusions, hein, qui vous ressent lointaine. Ouais. C'est une personne qui vous a exaspéré de par son inaction. Et donc cet autre s'en rend compte. Malheureusement, c'est une personne qui s'en rend compte beaucoup trop tard. Mais on a quand même un ou un autre qui a toujours un infime espoir quand même d'être avec vous en fait. Hein, d'être avec vous en couple. Hein. Et pour l'instant, on a quand même plus quelqu'un qui, un instant présent, voilà, qui donc ressent quand même donc, tous ses rêves qui s'envolent, tous ses espoirs. Parce que là, c'est plus par la suite, donc cette personne va reprendre espoir, va reprendre goût à la vie. On a quelqu'un qui peut vous montrer donc dans les apparences que tout va bien, quoi. Ouais, je me sens bien et cool,
cool, quoi, tout va bien, alors qu'en fait, pas du tout, là. On a vraiment quelqu'un, en fait, moi, là, je vois une personne, donc, adossée à un mur, qui se prend la tête entre les mains, quoi, qui passe son temps à pleurer, hein. Il n'y a vraiment pas d'exagération là-dedans. Une personne qui pensait maîtriser la situation et qui se rend compte qu'il ou elle n'a absolument rien maîtrisé. On a une personne là qui sort d'une emprise aussi, hein. Là, il ou elle le savait, cette emprise. On me dit que cet autre, c'est quelqu'un qui prend maintenant donc toutes ses responsabilités, hein, voilà. Donc si, ah oui, ok, j'entends, donc si vous êtes parti, si, ouais c'est ça, si vous êtes parti, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas pris ses responsabilités vis-à-vis de vous. Et donc là j'ai vraiment cet autre qui s'en veut terriblement, on me dit, hein, qui est aussi à la fois agacé de son comportement, de cette inaction. Mais on a vraiment quelqu'un qui par la suite va reprendre espoir vis-à-vis de vous. Ensuite avec le 3 de rose, donc on a les esprits aimants. Donc là moi on me parle vraiment donc, de la suite. Donc là c'est vraiment à cet instant présent. Et donc là c'est la suite. Donc là on a vraiment un autre ou une autre qui va donc par la suite envisager un avenir beaucoup plus radieux, qui va, on parle de mer, la mer, c'est comme si en fait il y a une, je sais pas, une mer, un océan, on me parle, qui vous sépare. Donc on a aussi cette personne qui s'est ultra protégée, hein. C'est dû à un manque de confiance en soi qui vient de l'enfance. Et donc vraiment cet autre par la suite va reprendre espoir déjà donc vis-à-vis de vous, vis-à-vis de lui ou d'elle, va enfin cette fois-ci se repositionner face à vous. D'abord c'est un ou une autre qui est très bien guidé, hein, pour se repositionner sur son chemin. On a une personne qui aime le jaune, alors soit vous ou soit cet autre. On a aussi là un ou une autre qui fait beaucoup de demandes, de prières pour voir plus clair en lui, en elle. On a une personne, on me dit là cet autre, les métaphores ça l'énerve. C'est un truc qu'il ou elle déteste, hein. Les métaphores, il déteste ça. Ou elle déteste ça. Je sais pas pourquoi on me dit ça, ça doit vous parler, hein. On a aussi un ou une autre qui aime beaucoup la verdure, donc se balader. On a votre autre qui se protège, qui s'est beaucoup trop protégé, qui fait des crises d'angoisse, par peur aussi de vous offrir son cœur. En fait cet autre, c'est vraiment, quand il s'agit d'amour, en tout cas quand il s'agit de vous, on parle plutôt d'offrande, hein. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui a extrêmement peur de vous offrir son cœur, parce qu'il ou elle a toujours eu peur de l'abandon. Et on me dit, et par les temps qui courent, c'est encore plus important pour cette personne. Donc là, on a vraiment un ou une autre qui a vraiment la sensation que... C'est étrange. Donc par les temps qui courent, c'est comme si... c'est assez étrange ce que cette personne pense. Donc par les temps qui courent, plus personne n'a plus confiance en personne. Il n'est plus possible de rester en couple très longtemps. On parle de frayeur, de peur nocturne que cette personne fait. Là, j'ai vraiment une personne, votre autre, qui peut se réveiller en pleine nuit à cause des cauchemars qu'il ou elle fait. Donc, vous concernant, on a un ou une autre qui ressent que vous avez passé des étapes, que vous êtes passé à autre chose. Comment je pourrais le formuler ? Dans certains cas, donc c'est vraiment pas pour tout le monde, donc dans certains cas que vous avez des relations sexuelles avec une autre personne,
Et pour cet autre, c'est extrêmement douloureux. On a un autre qui a beaucoup de passion pour vous, mais qui se sent emprisonné encore à l'heure actuelle, donc par ses doutes, par ses peurs, et qui ressent un profond sentiment de culpabilité, encore à cause de son inaction, hein. Et pourquoi on parle de jaune poussin? Le jaune poussin. Ça, c'est étrange. Jaune poussin. On a cet autre qui fait brûler des bougies, de l'encens, vraiment qui formule beaucoup de vœux, beaucoup de prières pour que vous soyez à nouveau réunis, mais cette fois-ci dans la matière. Voilà, qui ne veut plus juste de cette simple connexion. Alors pourtant, c'est pas une connexion simple, hein. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est un truc de fou, hein. On a la réunion karmique. C'est trop un truc de fou. Merci mes guides. Vous êtes vraiment trop des amours, mes guides. Vous voyez, donc ça, cet autre, c'est vraiment quelqu'un qui se sent vraiment donc ultra connecté avec vous, mais qui donc cette fois-ci veut cette réunion dans la matière avec vous. Donc là, on parle bien d'une relation karmique. Ça fait très longtemps que vous souhaitez être réunis ensemble, mais on a vraiment à nouveau chez cette personne le sentiment d'abandon. C'est ça, comme si... ouais, comme si de votre côté, vous aviez abandonné aussi, hein. Et on me dit que pourtant, que ce soit pour vous ou pour cet autre, tous les espoirs sont permis parce que là, il s'agit bien d'une relation karmique. On me dit que les choses bougent, peut-être pas forcément dans la matière, mais au niveau des énergies, ça bouge. On me parle d'une personne, ça va vous faire rire, ultra longue, donc pire qu'une tortue. Pourquoi on me parle d'une personne faussaire? Une personne faussaire. Ça va peut-être vous parler, hein. En tout cas, là, votre route, pour moi, c'est quelqu'un qui, on me dit, hein, qui donc a emprunté le chemin de l'amour avec vous, puis cette personne a stoppé net la progression. Vous avez eu beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs, et, mais que ce soit vous ou cet autre, vous ne pouvez l'un et l'autre vous empêcher de penser l'un à l'autre parce que vous savez que c'est une relation karmique l'un à l'autre, parce que vous savez qu'à un moment donné, peu importe ce qui se passe, vous allez être réunis, en tout cas au moins pour parler. La suite, c'est vous qui déciderez, hein. En tout cas, là, on me précise bien nouveau, comme sur la carte, hein, on me parle bien donc d'une réunion karmique qui est nécessaire pour vous. Ah bon? Afin de ensemble pouvoir apprivoiser vos sentiments. En fait, là, ce qu'on me dit, donc c'est comme si vous, dans le passé, vous aviez exprimé votre amour à votre autre. Cette personne ne l'a pas fait. Et donc là, par rapport à la réunion qui va se faire, donc cette fois-ci, c'est votre autre qui va vous parler de ses sentiments. Et vous avez décidé de tout bloquer, de fermer la porte, c'est ça. C'est non, mais attends, moi je t'ai attendu longtemps, t'as rien fait, donc là maintenant, il n'est plus question que je te dise je t'aime, quoi. Il n'est plus question que je te dise ce que je ressens pour toi. On me dit que dans certaines situations, vous pouvez extrapoler la vérité, tout comme cet autre l'a fait avant vous. Par contre, on me dit que vous êtes beaucoup plus avancé que votre autre sur le chemin. Vous avez déjà emprunté le chemin de la guérison, que cet autre là, c'est là, hein, à cet instant précis, cet instant présent. Ok. Tout ça, et bien, qu'est-ce qu'on a? Le scribe. C'est génial. Merci mes guides à nouveau.
Vous êtes vraiment formidable. Hein. Je vous aime. Donc cette personne, votre hôte, c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui a pu vous donner donc des petites bribes, des petits indices sur ce qu'il ou elle ressentait sans vous exprimer clairement ce qu'il ou elle ressentait. On parle d'une personne qui a une âme de poète, qui sait que vous êtes son prince ou sa princesse. Donc là, on a aussi une personne par rapport au scribe là, qui donc fait des recherches par rapport au lien qui vous unit. Parce que cette personne, votre hôte, c'est quelqu'un qui a besoin donc de comprendre quel type de lien vous unit exactement. Qui maintenant, il voit beaucoup plus clair. Ouais, c'est ça. Initiation et le comte de Saint-Germain. Ouais, donc là, on a vraiment un ou l'autre, c'est ça qui donc fait des recherches par rapport au lien qui vous unit. Et donc, du coup, on en revient donc à cette première carte là, où donc votre hôte donc sait que même si pour l'instant, donc à cet instant présent, aujourd'hui, vous n'êtes pas encore réunis dans la matière, ça va se faire. Voilà, donc il ou elle va reprendre des forces, va reprendre foi en votre lien aussi. On me parle bien d'un, ah oui, ok, d'un lien surnaturel entre vous. Ça fait des décennies et des décennies que vos destins sont liés. Donc, là, on en revient vraiment à la réunion karmique. Hein. C'est vraiment un lien karmique extra puissant, on me dit. Et là, c'est marrant parce que là, j'ai le 5 de rose et le 6 de rose. Donc, le 5 de rose, c'est le jardin. Et le 6 de rose, la guerre des roses. On en revient tout à l'heure à ce que je vous ai expliqué. Hein. Voilà, donc cet autre, c'est quelqu'un qui, donc cette fois-ci, vous voyez, donc là, c'est votre autre, là, c'est vous. Vous voyez, donc, il ou elle va vous exprimer donc ses sentiments. Et vous, ben, vous allez être là, quoi. Alors, vous n'allez pas forcément tourner le dos à cette personne, mais vous n'y croyez plus, quoi. Malgré que vous savez, vous aussi, que donc vos destins sont liés, qu'il y a vraiment, en tout cas, besoin de se parler. J'ai des chiffres, de 42, 32, 26, 34, 28, 30. On a le taureau, vierge, capricorne, bélier, sagittaire et poisson. Wow, c'était rapide les guides. J'espère que vous avez bien entendu parce que là, je ne me rappelle pas. Hein, ça a été très très rapide. Ah oui, ok, d'accord les guides. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous remontrer donc sur la carte. Donc vous avez une loupe. Donc ce qui veut dire en fait là que cet autre c'est vraiment quelqu'un qui va devoir s'exprimer quoi. Ok les guides, on me dit ouais, il ou elle va ramer cette fois-ci hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'est pas du tout exprimé, en tout cas qui n'a pas exprimé clairement ce qu'il ou elle ressentait pour vous et ça vous a offusqué, ça vous a agacé, énervé. Et donc là, avec le 6 de rose, c'est ça, c'est genre, non mais attends, non mais toi tu me dis ça, bah moi je te dis, voilà, je vais te dire le contraire, rien que pour t'énerver, parce que tu m'as énormément blessé. Hein. C'est ça, on parle un petit peu de sorte de guéguerre là entre vous, là. Mais c'est pas, ils me disent, ouais, c'est pas une guéguerre méchante, hein, t'inquiète, c'est sympa, quoi, ça va être marrant, quoi. Ils me disent, ouais, on est prêt, enfin nous on va être comme ça, là. Prêt à écouter, là, avec une shot de bière, oh, bah faites comme vous voulez, les guides, hein. Faites comme vous voulez, mes petits guides. Hein. Qu'est-ce qu'on a? L'oracle de Delphes. Ah, c'est ça, vous avez pris de la hauteur, vous avez énormément changé avec le chiffre 1. Vous avez pris un nouveau départ aussi dans votre vie. Dans certains cas, c'est au niveau professionnel. Pour d'autres personnes, vous avez choisi donc de penser à vous, de vous prioriser. Vous avez tout à fait raison. Parce que là, il y a eu beaucoup d'attentes. Hein, donc, le temps d'attente pour vous, en tout cas, là, est terminé. Vous avez décidé de mettre des choses en place dans votre vie. Donc, au niveau pro, financier, matériel, mais aussi au niveau sentimental. Hein, parce que là, on a vraiment une personne qui a mis beaucoup, beaucoup trop de temps, que vous avez énormément attendu. Et on me dit, et là, l'attente pour vous était totalement interminable, était vraiment trop longue. Donc, vous vous êtes dit, bon, bah tant pis, cette personne ne vient pas me parler. Peut-être que
Ouais, vous avez eu des doutes, hein. C'est ça, à un moment donné, vous vous êtes dit, bah, peut-être que je me suis fait des films, peut-être que cette personne, finalement, il ou elle n'a pas vraiment de relation, enfin, n'a pas vraiment de sentiments pour moi, malgré ce qu'il ou elle m'a fait comprendre, m'a fait entendre, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui ne s'est pas du tout exprimé clairement. Euh, mais il y a quand même cette part, cette petite part au fond de vous, hein, comme chez cet autre, voilà, donc où vous sentez que donc à un moment donné ou à un autre, donc vous serez réunis dans la matière, donc déjà pour parler, pour engager la conversation, mais en tout cas, vous êtes fermement décidé à ce que ce soit cet autre qui mette les choses en place, parce que vous avez fait beaucoup de choses et vous avez tout à fait raison. En tout cas, là, moi, c'est ce qu'on me dit, hein. On me dit, vous avez tout à fait raison, hein. Vous avez beaucoup donné à cette personne, vous avez même pas eu le tiers en retour, hein. Donc, c'est vraiment énorme comme ce que vous avez donné à cette personne. C'est ça. Et donc maintenant, vous avez pris de la hauteur, vous avez changé, vous avez progressé. On me dit, ouais, c'est ça. Enfin, en fait, dans le moment, c'est comme si vous avez pris vous aviez eu un petit peu des ailes qui vous ont poussé. Et donc, bah, vous avez décidé de prendre votre envol, quoi, de mettre des choses en place pour vous, hein. Ouais, à nouveau, parce que le temps d'attente est beaucoup trop long. Parfois, vous étiez totalement perdu. On me dit que dans certains cas, donc, vous pensez avoir surestimé la personne de votre cœur. Enfin, c'est ce que vous pensez, hein. En tout cas, on parle bien d'un combat totalement inégal entre vous, hein, au niveau de la matière. Vraiment à nouveau, donc vous êtes déclaré, vous avez dit tout ce que vous ressentez pour cette personne. Euh, Pourquoi on me dit ça? Dans le plus simple appareil. Alors là, je vois pas le... hein. C'est pour ça que je vois pas trop le lien avec ce qu'on vient de me dire. Enfin, en tout cas, vous êtes... vous avez parlé ouvertement à cet autre de vos sentiments, ce que vous ressentiez, et c'est comme si donc cette personne donc était contente de savoir vos sentiments, mais en retour vous avez rien eu. Donc paf, vous êtes mangé un gros mur, donc bah là vous en avez assez d'attendre. C'est ça. Donc du coup vous êtes choisi, vous avez pensé à vous et vous avancez, vous progressez, tout en sachant qu'il y a bien un lien d'âme avec cette personne, tout en sachant qu'à un moment donné cette personne bah, devra venir vers vous. En tout cas, vous avez décidé, limite, ah ouais, c'est ça. Donc, limite de ne plus vraiment vous occuper de cette personne, hein. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, en fait, le sentiment d'abandon qui revient chez cette personne. Un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet extrêmement profond chez cette personne, hein. C'est ça, vous êtes choisi, hein. L'archange Gabriel. Et on a toujours donc l'archange Gabriel qui vous accompagne, qui accompagne votre hôte là. Donc pour vous, c'est par rapport au projet professionnel que vous mettez en place, hein. L'archange Gabriel vous envoie beaucoup de, de bonnes idées, de bonnes ondes, hein, pour vous aider. Et on me parle aussi de guérison que l'archange Gabriel vous envoie. Envoie aussi à votre hôte donc pour le replacer donc cette fois-ci donc sur le bon chemin, le chemin donc de son cœur. On lui fait comprendre à cet autre qu'il ou elle doit se réaligner, voilà, qu'il doit être plus à l'écoute de son âme et pas à l'écoute de ses peurs. Donc là, il y a l'archange Gabriel qui va trancher en votre faveur. Donc à nouveau, on me demande de vous dire, hein, donc vous pensez d'abord au niveau pro parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Vous avez ouais, des idées qui fourmillent dans votre tête, hein, ça n'arrête pas. Et donc ça, c'est l'archange Gabriel qui vous envoie toutes ces idées, toutes ces bonnes ondes de guérison aussi. On parle... Ah oui, ok. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ce que je vais vous dire, donc il faut bien prêter attention. Donc j'espère que chez vous, vous avez de la sauge, enfin, ou de l'encens, enfin bref, de la sauge, de quoi vous protéger, parce qu'on me parle que chez certains et certains d'entre vous, vous avez des esprits frappeurs. Donc, il ne faut surtout pas être agressif ou agressif avec ces esprits, hein. Il vous suffit donc simplement de purifier toutes les pièces de la maison, ouais, y compris donc les toilettes, le KGB, enfin toutes les pièces que peut-être que vous pensez qui sont totalement inutiles, c'est vraiment très très important. Et pendant que vous faites cette purification, donc n'hésitez pas à demander l'aide
l'aide des anges pourquoi? Pour avoir donc à nouveau une maison saine. Alors moi aussi, hier soir, j'ai dû purifier ma maison parce que c'était pas un esprit frappeur, c'était plutôt, comment vous expliquer? Alors, moi j'appelle ça des sbires. Alors, je sais que certaines personnes n'aiment pas que je prononce ce nom, mais moi je le dis. Donc c'est un sbire du diable, hein. Voilà, donc il m'a montré ces énormes crocs. Bref, quoi, ça m'a pas trop... Voilà. J'ai quand même eu un petit peu de mal à le faire partir, donc j'ai réussi, hein, voilà. Donc j'ai le droit à des tas de menaces, etc. C'est pas très grave, quoi, je commence un petit peu à avoir l'habitude. Ouais, il est parti, hein, pas de souci. Voilà, donc vous voyez, donc vous avez besoin aussi donc de purifier chez vous. Parce que ouais, on me parle d'attaques surprises qui peuvent apparaître chez vous. Voilà, donc si vous avez des objets qui tombent, des objets qui se cassent d'un seul coup, donc c'est ça, ce sont des esprits frappeurs. Et donc là, ils vont être de plus en plus donc à venir. Donc pensez bien à purifier votre maison. Vous voyez, comme moi, j'ai des objets qui disparaissent. C'est pareil. Qu'est-ce qu'on a? La muse. Waouh! La muse. Donc ça, c'est ce que vous représentez pour votre autre. Vous êtes vraiment une source d'inspiration pour votre autre. Ah ouais. C'est vraiment quelqu'un qui vous a mis sur un piédestal. On a aussi le chiffre 15, le chiffre 6, 18 et 3. Ouais, on a vraiment votre autre qui vous a mis donc sur un piédestal. Alors du coup, ce qui fait que cette personne, hein, vu qu'il ou elle vous a mis sur un piédestal, c'est encore plus difficile pour cette personne de vous approcher, de venir vous parler. Forcément, quand on... En tout cas, on a un ou une autre qui dirige toute son attention vers vous, hein, malgré ce que vous pouvez penser, malgré ce que vous pouvez ressentir. Hein. J'ai encore la chanson qui revient là de Céline Dion et Garou là. Si tu crois que c'est fini, c'est juste une pause, un répit. Alors je ne chante pas parce que je ne sais pas chanter. Déjà qu'il pleut chez moi, alors là ça va être une énorme tornade. Alors c'est pas la peine. Hein. On va pas tenter. Voilà. Hein. Je vais pas tenter de la tornade de venir jusqu'à moi. C'est pas la peine. Hein. Non, j'ai pas envie d'apprendre à chanter les guides. Pris dans les ruines. Donc ça, c'est encore l'état actuel de votre hôte. Donc on a encore un ou un autre, voilà, qui donc se sent piégé, se sent... c'est ça. Il ou elle se sent piégé par rapport aux sentiments qu'il ressent pour vous. Vous voyez, on a quand même une personne, c'est ça, là, on parle comme ça, là, qui ne sait pas encore bien se positionner actuellement face à vous. Hein. C'est ça, donc vous êtes sa muse. En même temps, on a quelqu'un qui a extrêmement peur. Donc, comme tout à l'heure, je vous expliquais, hein, parce que quand on met quelqu'un sur un piédestal, donc forcément, on a encore plus peur d'avouer les sentiments. Ouais, c'est ça. Hein. Et j'ai déjà oublié ce que vous venez de me dire, les guides. Désolée. Non, vous ne me frappez pas. Hein. Non, non, non. Vous pouvez me répéter, s'il vous plaît? Arrêtez de vous moquer de moi, c'est pas sympa. Ok, merci mes guides. Merci de m'avoir redit le message. Voilà, donc comme cette personne donc, vous a mis sur un piédestal, c'est reparti. La vidéo va durer 2 heures. Donc comme cette personne vous a mis sur un piédestal, donc il ou elle ne se sent pas à la hauteur, à votre hauteur. Forcément, hein, si vous voulez, donc la personne, il ou elle se place là, et vous le positionne vraiment là. Donc forcément, il y a un énorme décalage. Hein. Oui, je reprends une carte. Ils se sont bien amusés avec moi, là, à m'envoyer des infos, me les enlever, me les envoyer. C'est pour ça que j'ai eu du mal à vous dire la phrase, là. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui ne se sent pas à votre hauteur. Pourquoi? Parce que forcément, quand on met une personne sur un piédestal, ben voilà. Hein. Forcément, donc on a du mal à gravir les échelons pour avancer. Et donc là, on parle d'un ou d'une autre qui donc pour lui ou pour elle, donc c'est extrêmement pénible hein, d'arriver à votre hauteur. On me dit du... Ah ouais, c'est un truc de fou.
Donc cet autre pense que personne d'autre que... Enfin, personne ne vous arrive à la cheville. Vous voyez un petit peu la place que vous avez dans le cœur de cette personne. C'est énorme. Hein. On a l'été-hiver. Ok. Ah d'accord mes guides. Ouais, moi j'ai pas trop l'habitude de prendre les cartes à l'envers. Hein. Donc là, on parle plus de l'été. Pourquoi on parle de couvent? Donc là, on parle de l'été. En tout cas, on a cet autre là qui donc fait un travail acharné sur lui, sur elle, un travail de dur labeur où il est, où elle espère récolter les fruits. Ah oui, c'est ça. Donc pour être cette fois-ci donc à votre hauteur. Pour l'instant, pour cet autre, ça a l'air plutôt vertigineux. Donc l'écart entre vous, hein, forcément, à nouveau quand on met quelqu'un sur un piédestal. On a l'archange Michael, voilà, qui donc aide aussi cet autre-là pour avancer, pour progresser, hein, qui va l'aider aussi à ouvrir son chakra du cœur. Hein, parce qu'on a vraiment quelqu'un là, ah oui, donc qui tremble de peur à l'idée de vous parler de ce qu'il ou elle ressent. Mais cet autre, c'est quelqu'un qui sait que ce sera nécessaire hein, pour espérer avoir une chance avec vous, une seconde chance avec vous. On a vraiment aussi cet autre là qui va... donc là, on parle plutôt de quelques mois. Ouais, donc dans quelques mois, donc réussir à vous ouvrir son cœur. Qui... ah oui, donc vous émerveillez beaucoup cet autre. C'est quelqu'un qui vous suit, hein, donc sur les réseaux ou autres. Qui... ouais, c'est ça, qui est en totale admiration devant vous. Face à vos œuvres. Quelqu'un qui aime beaucoup vos cheveux, vos doigts délicats. Donc là, on a la triquetra, volonté, sagesse et esprit. Donc on a vraiment cet autre-là qui est en train de se repositionner. Donc ça prend encore un petit peu de temps. Ça arrive. Donc quelqu'un qui, ouais c'est ça, donc qui va reprendre sa position de roi de cœur ou de reine de cœur, hein, pour venir vous parler grâce donc à l'archange Michael là, qui donc l'aide à ouvrir son chakra du cœur. Alors malgré ses peurs, malgré ses doutes, ses frayeurs, ouais, on a quand même quelqu'un qui a extrêmement peur de se faire rejeter. Hein. Ouais. Votre autre, c'est quelqu'un qui a extrêmement peur, donc en venant vous parler, de se faire rejeter. C'est marrant. Je viens de vous dire que cette personne, donc vous observez sur les réseaux ou autres, et là on a la carte du guetteur. J'adore. Merci beaucoup mes guides. Merci. Merci infiniment. Vous êtes vraiment des amours. Et donc là, plus particulièrement avec cette carte, donc on me dit vraiment que donc cet autre, c'est vraiment quelqu'un qui donc vous suit sur les différents réseaux sociaux. Si vous n'avez pas de réseau, peu importe, hein, c'est vraiment quelqu'un qui arrive toujours à avoir à savoir des choses sur vous. Et donc, c'est marrant comme sur la carte. Hein. On dit que cette personne donc sent que donc entre vous deux le torchon brûle, donc il ou elle doit rapidement mettre des choses en place dans la matière pour venir vers vous, pour vous exprimer ses sentiments, parce que malgré cette peur de rejet que cette personne a, en fait, la plus grande peur, la plus grande crainte de cet autre, c'est de... Ah, ok. Donc, c'est de vivre dans cette vie sans vous. Et là, c'est totalement inenvisageable pour cet autre. Hein. C'est ça. On me dit vraiment là, une personne qui est prête ou prête à tout perdre, mais sauf vous. Voilà. Sauf vous. Ça, c'est vraiment pas du tout envisageable pour cette personne. Donc, ouais. Donc là, on a vraiment quelqu'un
qui est prêt à tout perdre, hein, juste pour être avec vous, quand vous êtes la principale raison de vivre de cette personne. Hein. On a vraiment un ou un autre qui a beaucoup d'amour inconditionnel pour vous, là. Et on me parle bien d'amour inconditionnel. Hein. On me dit, j'extrapole pas. Ok. La reine de clés. Donc là, ce que l'on me dit avec cette carte, voilà, donc c'est vous qui avez la clé. Hein. Donc cette fois-ci, dans ce cas-ci, donc c'est vous qui avez la clé. Enfin, en tout cas, vous aurez la clé parce que cet autre, c'est quelqu'un qui va vous donner la clé. Voilà, donc pour écrire votre histoire, c'est ça, pour savoir vraiment, vous avez la clé du cœur de votre hôte, la clé de votre futur royaume ensemble. Alors, quand on parle de royaume, c'est pas forcément, voilà, s'acheter un château, tout ça, hein, non. Hein. C'est créer vraiment une belle relation, être en harmonie, être en symbiose tous les deux. Et moi, d'après ce que je vois sur cette carte, malgré ce que vous montrez à cette personne, hein, voilà, que donc limite, vous n'avez un petit peu plus rien à fiche de lui ou d'elle, hein, moi je vous vois quand même dans l'attente encore, hein, il y a encore un petit peu d'attente, hein, c'est ça, mais vous avancez comme sur votre chemin. Hein. Vous avez quand même l'espoir du retour de cette personne, et le retour va se faire, ça c'est sûr. On parle d'enclave, pourquoi ça les guides? On parle d'enclave. Donc là, ouais, on a votre hôte là qui... ah ouais, on en revient là avec la prison. Donc quelqu'un, c'est ça là, qui est en train de... Non, je peux pas dire ça. Se sort les doigts d'une... Voilà, pour pouvoir avancer dans la matière, pour poser des actions, poser des actes pour venir vers vous. Une personne qui c'est ça, qui espère vraiment avoir une seconde chance avec vous, quoi. C'est son plus grand souhait, c'est son seul vœu, en fait. Magnifique, mes guides. On a le roi de rose. J'allais vous dire que votre hôte donc, souhaite vous offrir un bouquet. Regardez sur la carte. Et donc, le roi de rose, donc c'est le roi de cœur. Hein. Vous voyez, cette personne, donc là, vous dit, hein, donc à travers moi, que donc, il ou elle travaille sur lui, sur elle. Et donc, tout le temps en pensant à vous. Et donc, si cette personne travaille sur lui, sur elle, c'est pour vous, pour votre relation, surtout. Hein. Et à nouveau, j'entends une chanson. Je te dédie ce poème. À toi, la femme que j'aime. Car c'est toi la plus belle. Par contre, après la suite, je crois que la personne n'arrive pas à l'écrire. Tellement il y a d'amour pour vous. Hein. Ne me demandez pas de répéter le poème. C'est déjà passé, hein, ça y est. En tout cas, on a vraiment une personne, on me dit, qui donc cette fois-ci veut se montrer sincère, hein, veut vraiment laisser ses peurs, ses doutes de côté, donc veut vraiment se montrer sincère avec vous. On a vraiment, pardon, un ou une autre qui a beaucoup à nouveau d'amour pour vous, hein, veut vous exprimer ses sentiments les plus sincères, les plus profonds. On a base, naissance, vous voyez, on a vraiment cette autre là qui va tout mettre en place, donc pour, pardon, donc pour un nouveau départ ensemble, hein, c'est vraiment, limite, c'est son seul souhait. On a aussi là un ou un autre qui aime beaucoup les animaux, plus particulièrement les chiens de petite taille. Cet autre donc veut voir la vie en rose avec vous. On a quelqu'un qui veut se sentir à nouveau adolescent avec vous. C'est mignon, hein. Ouais, qui ressent vraiment que vous êtes vraiment, vous, une personne extravertie, très ouverte, pleine de compassion, pleine d'amour pour les autres. Hein. Et cet autre donc, est aussi comme vous, sauf que il ou elle l'a caché. Alors, vous aussi, dans le passé, vous l'avez caché parce que vous avez été beaucoup blessé, beaucoup meurtri. Hein. Vous voyez, c'est vraiment super beau. On a cet autre à nouveau qui rêve de faire des balades avec vous, de vraiment de marcher main dans la main avec vous, de vous exprimer tout ce qu'il ou elle ressent pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le maître artisan. Oh, génial.
C'est beau. Donc là, on a quelqu'un qui travaille à son propre compte. C'est quelqu'un d'extrêmement travailleur. Par contre, au niveau du travail, c'est plutôt quelqu'un... il n'y a pas de timidité. C'est marrant, pourquoi on me dit ça? Qui est totalement inflexible. Hein. C'est ça. Donc, tout doit être fait selon ses souhaits. Là, au travail, voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement droit. C'est quelqu'un qui effectue un dur labeur. Aussi, un ou l'autre qui, donc malgré la qu'il ou elle met beaucoup de choses en place au niveau du travail, c'est vraiment quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui souhaite, enfin, qui fait fructifier son argent pour vous, pour votre avenir, et qui donc va vous proposer hein, donc de travailler avec lui, avec elle. Et là, on me dit, mais peu importe quoi. Voilà, enfin, on a vraiment un nouveau quelqu'un qui est prêt vraiment à tout laisser tomber pour vous, par amour pour vous, parce que sans vous, on me dit, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Waouh. Eh bien, j'arrête avec cela. Ok, mes guides, qu'est-ce que je prends? Je ne sais plus, mes petits guides, attendez. Ah si, ils sont là. Donc, on me demande de continuer avec quelques cartes du Runner 5.0. Et je pense qu'on va s'arrêter là, mes guides. Ouais. Wow. Viens là. Donc là, cet autre vous dit que donc il ou elle est en train de franchir des étapes pour atteindre sa complétude, qu'il ou elle sait que c'est nécessaire, hein, voilà, donc de franchir ces étapes. Hein. On a un ou l'autre là quand même qui se sent déjà beaucoup grandi, ouais, qui a beaucoup évolué, hein, malgré ce que vous pensez. On a aussi quelqu'un là qui, ah ouais, on en revient au sentiment de rejet, là, qui donc se sent loin de vous, hein, qui a vraiment la sensation que vous l'ignorez, quoi, que vous avez mis un silence radio entre vous et cette personne, hein, parce que cette personne vraiment était dans l'inaction. Hein. Est-ce qu'on a encore une carte? Ouais. Donc cette personne vous retient à nouveau que donc là, le temps qu'il ou elle donc franchit ces étapes, donc il ou elle quand même se sent loin de vous, il ou elle pense beaucoup à vous. Ah, voilà. Et d'autres, cet autre là vous dit que donc il ou elle est en train de clôturer un chapitre hein, pour progresser. Et à nouveau là on me redit avec la carte je suis loin de toi là, par rapport au silence radio, pardon, ça fait c'est extrêmement douloureux pour cette personne. Le fait de vous ressentir loin, le fait de se sentir rejeté par vous. Hein. Ouais, c'est trop douloureux pour cette personne. Et là, dans ce cas-ci, hein, c'est comme ça que ça fait bouger, en tout cas, ça fait bouger votre autre. Alors, je sais que c'est pas pour tout le monde, hein, bien que j'aimerais pouvoir vous le dire. On a quelqu'un, on me dit là qu'il y a un vent de liberté qui souffle chez cet autre. Je les prends ou pas? Il y en a 3 quand même. Hein. Ouais. Donc cet autre, c'est une personne qui, donc, pendant ce temps-là de silence radio que vous avez imposé à cet autre, on me dit, hein, après vous me direz, vous dans les commentaires, en tout cas, c'est ce que cette personne ressent. Après, c'est pas forcément ce qui se passe dans les faits et dans la matière. Donc cette personne, donc, vous dit que donc il ou elle s'isole, prend un temps, un moment de solitude, un moment de recul hein, pour travailler sur lui, sur elle, puisque là, on a comme une personne qui donc s'éveille spirituellement, s'éveille chaque jour davantage à votre lien, un lien qui est pur, sensible, sincère, que cet autre aime beaucoup. On a un ou l'autre qui s'émerveille de jour en jour par rapport à ce lien, et qui donc, cet autre donc, va créer une opportunité donc, pour passer à l'action avec vous. Hein. On parle bien d'un laps de temps écoulé hein, que cette personne n'a pas osé franchir les étapes hein, par peur. Hein. C'est juste la peur. Hein.
Pardon, on me demande de prendre une carte ou deux pour le lien sacré. Vous voyez qu'on avait terminé. Ils n'en avaient pas fini avec moi. Ok. Ils n'en ont pas fini avec moi, les guides. Ils sont sympas, hein. Allez, on va aller voir ça, là. Qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, sur votre lien, vous voyez, on vous le reprécise aussi. Donc, on a bien quelqu'un qui est extrêmement triste, hein, qui a beaucoup de tristesse, hein, ouais, c'est ça, qui a beaucoup de peine. Et donc, on a vraiment quelqu'un qui vous surveille, qui est totalement dans le contrôle. Hein, parce que là, on a quand même l'observation, l'obsession. On a quand même quelqu'un que vous obsédez cet autre. Hein, et ça on la rend extrêmement triste. Le silence radio qu'il y a entre vous. Qu'est-ce qu'on a? Et dans certains cas, on parle... Ah bah oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est trop marrant. C'est ce que j'allais vous dire. La fuite en avant. On a une personne là qui donc a écouté son ego. Hein. Donc pour moi, c'est plus cette personne qui a créé le silence radio. Après, vous me direz, mais pour moi, c'est plus ça. Et malgré cette personne donc vous a fui, hein, donc à cause de l'ego, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego là. Hein, mais malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui donc est toujours dans l'observation, est tout le temps en train de vous obséder cette personne en fait, simplement. Simplement, vous obsédez votre autre. Wow, c'est magnifique mes guides. Donc on nous parle bien, donc ça va être la fin des désillusions chez cette personne, donc d'où tout à l'heure on vous disait donc qu'il ou elle va clôturer un chapitre là, très bientôt. Donc cet autre, c'est bien quelqu'un qui va avoir un déclic là pour avancer. Et là, on a une précision. Donc là, on me parle de l'année en cours, donc 6 à 12 mois. C'est en gestation déjà actuellement. Donc là, on me parle bien, c'est pas à partir de la date d'aujourd'hui, c'est à partir du début d'année qui a déjà commencé. Donc ça fait quand même long, hein, 6 à 12 mois les guides. Les guides me font on n'y peut rien. Vous êtes marrants mes guides. Ah ouais. Parce que donc cette personne, c'est ça, donc a été conditionnée, hein, donc doit travailler sur cette blessure de rejet vis-à-vis de vous, sur cette blessure d'abandon, hein, c'est ça. Et donc là, ce sont des blessures donc qu'il doit guérir de son âme, hein, simplement. On a encore une carte ou deux, décidément les guides. C'est ça. Donc cette personne donc, va se recentrer. C'est pour ça qu'il y a encore pas mal de travail là quand même. Hein, parce que l'année en cours, c'est chaud patate, hein, les guides. Hein. Oui, mais l'année elle a commencé. Ouais, mais enfin quand même. Qu'est-ce qu'on a? Waouh. Ok. Donc cet autre vous dit que donc à nouveau, il ou elle est en pleine élévation. Et on a quand même un sentiment de colère chez cette personne. Et c'est ça, c'est encore dû au rejet. Hein. Vraiment, on a vraiment une personne là, qui a vraiment la sensation que vous le rejetez, quoi. On a vraiment quelqu'un qui s'en veut énormément aussi, hein, d'avoir pris cette fuite en avant, là, de vous avoir fait fuir. Ouais. Et donc là, on a aussi quelqu'un d'extrêmement impatient, impatiente. Donc l'année en cours, pour moi, ça ne mettra pas la fin d'année, non, c'est pas possible. Vu, on a vraiment une personne là extrêmement impatient, impatiente. Et voilà. Donc c'est une personne qui est en train de faire des soins énergétiques là, donc pour libérer du karma, pour libérer, pour sortir du déni, pour sortir du blocage, voilà. Voilà. Et donc sortir du mental, donc lâcher cet ego là surdimensionné de cette personne. Et donc quand il ou elle aura fait ce lâcher prise, enfin, on me parle bien de progression. Donc quelqu'un qui va venir vers vous. Et pour moi, à nouveau, ce sera avant la fin de l'année, hein, malgré ce qu'on me dit. Pour moi, ce sera avant la fin de l'année. Il faut trancher. Ah, ok, les guides, j'ai compris. Il faut trancher. Tout à l'heure, on a la carte de l'été. Pour moi, là, c'est plus sur l'été. On revient à l'été. Ok, je dois regarder la dernière carte.
Ok, donc cette personne va vous demander pardon, hein. Donc pardon d'avoir mal agi, pardon d'avoir eu peur de l'amour que vous lui aviez donné dans le passé, donc qui espère toujours à nouveau, hein, on insiste, donc obtenir une seconde chance avec vous, et dans la matière, c'est très important, on me dit c'est très important, c'est dans la matière. On me redit de vous dire que c'est vraiment quelqu'un que vous obsédez, qui vous a mis vraiment sur un piédestal, qui n'arrête pas de penser à vous H24, ah ouais, ça aussi, qui fait des rêves érotiques vous concernant, je suis désolée, hein, je vous dis ce que... voilà. Alors, je sais que 2 ou 3 personnes n'aiment pas trop la façon dont mes guides parlent, mais voilà, enfin, ce sont mes guides, moi, je les aime comme ils sont, hein. C'est pas très grave, hein. Voilà. Quoi? Ah ouais. Ok, donc cet autre, c'est quelqu'un aussi qui doit travailler donc sur la trahison, parce que il y a vraiment cette personne, bah oui, forcément, hein, il ou elle vous a trahi. C'est bon, les guides? C'est bon, on a terminé. Voilà, donc comme chaque jour, je vous remercie beaucoup donc de prendre le temps de m'écouter, de prendre le temps de me laisser des commentaires, des messages, etc. Je remercie aussi donc les personnes qui me font des retours par rapport donc à leurs hôtes qui ont eu des nouvelles de leurs hôtes. Merci beaucoup parce que ça fait beaucoup avancer aussi donc la communauté, hein. Je remercie aussi des personnes parce que j'ai pas toujours le temps de vous répondre, qui donc répondent à des questions. Merci beaucoup, c'est vraiment très gentil à vous. Voilà, donc moi je vais vous laisser, je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Je vous fais des énormes bisous. Je vous aime, je vous kiffe grave mes amours. À demain.